Bonjour Aïcha, Bonjour Céline. je suis vraiment en joie de ce partage qu'on va avoir ensemble. C'est une petite donc une vidéo que j'avais à cœur de faire avec toi suite au week-end de présence authentique. Donc tu as participé à un week-end de présence authentique que j'ai co-animé avec Émilie Grégoire. Et l'intention de ce week-end, hein, c'est de permettre à des personnes de se poser, de se déposer, de se reconnecter à soi, de ce qui est vraiment important pour soi, au-delà de toutes les histoires qui peuvent se raconter, et d'honorer le vivant, de revenir vraiment à ce qui est vivant à l'intérieur de soi. Voilà, juste un petit pour reposer le contexte. Et Aïcha, euh, est-ce que tu veux te présenter en deux mots? Voilà, juste pour que les personnes, bonjour aussi aux personnes qui vont nous regarder, et pour que les personnes voilà, savent à partir de quel espace tu parles. Est-ce que c'est OK pour toi? C'est OK pour moi. Bonjour à tous. Donc moi, je m'appelle Aïcha. J'ai 44 ans. Je suis une jeune femme euh, pleine de vie, voilà, qui a envie justement de s'occuper d'elle maintenant, puisque du coup, j'ai eu une vie familiale il y a quelques temps. Je suis à aujourd'hui célibataire, voilà, avec une histoire de vie comme on peut tous en avoir. Et j'ai décidé très récemment de reprendre soin de moi. Parce que oui, j'ai arrêté de prendre soin de moi un moment et j'ai décidé euh, d'être égoïste et de m'occuper de moi. Voilà. Merci Aïcha pour cette rapide présentation. Est-ce que tu peux nous partager quel a été l'élément déclencheur qui t'a donné l'envie, l'élan de t'inscrire, hein, de passer à l'action? Parce que c'est pas toujours facile de passer à l'action et participer à ce stage. Ouais, je vais bien partager ça avec tout le monde parce que du coup, ça s'est fait très, très vite. Pour la petite histoire, nous nous connaissions déjà avant, puisque Céline, tu m'as accompagnée durant un parcours de bilan de compétences il y a 5 6 ans. Mm. Quand j'ai recherché à te contacter, j'ai découvert que tu avais monté ta société, que du coup, les ailes de l'être, en plus, ça a tout de suite vibré en moi, ce terme. Euh, Quand j'ai cherché à te recontacter, c'était il y a peut-être 2 3 ans. Je sais aujourd'hui que c'était pas le moment Mm. d'aller un petit peu plus loin. Je t'ai recontacté au mois de mai, puisque là, j'étais vraiment dans une période de ma vie personnelle et ma vie professionnelle où rien n'allait plus, ni d'un côté ni de l'autre. Mm. Et comme je te l'ai dit on s'est rencontrés à notre première visio, euh, j'ai pensé à toi tout de suite. J'ai pensé à toi parce que quand j'avais cherché du coup à te recontacter, j'avais vu ce que tu proposais dans l'accompagnement et j'ai senti que c'est ce qu'il me fallait. J'avais ce besoin, comme je disais, de penser à moi après une séparation assez douloureuse et après plusieurs séparations douloureuses, après un changement de travail. Finalement, j'ai un nouveau poste, mais quelques années plus tard, ça ne va toujours pas. Donc, à un moment, je me suis dit, bah, plutôt que de reproduire Mm. à chaque fois les mêmes processus, il ne vaudrait mieux pas que je cherche d'où ça peut venir, mais d'ailleurs, en fait. Et le Mm. ailleurs, c'était moi. Et le ailleurs, c'était à l'intérieur de moi Mm. et toute seule. Mm. Et du coup, voilà pourquoi je t'ai recontacté et comment je me suis connectée ensuite et pourquoi j'ai fait le stage de bulle de présence. Euh, Tout simplement parce que dès lors que j'ai fait ce choix de m'occuper de moi, euh, j'ai refusé de trouver un prétexte et de reculer les échéances parce qu'en fait, ça peut toujours être demain ou après-demain ou dans un mois ou dans un an. Euh, et du coup, dès que tu m'en as parlé, bah, je crois que je ne mens pas quand je dis que 10 minutes après, je recevais le mail et puis je me suis inscrite quasiment tout de suite parce que quand on commence à se poser des questions,
je me suis rendu compte de par l'accompagnement que nous faisons ensemble également, que c'est le ici et maintenant qui est important. Et ici et maintenant, si on se laisse trop de temps à réfléchir, on va se trouver toutes les excuses pour ne pas faire certaines choses. Et ensuite, on va se reprocher de ne pas les avoir faites. Donc, en fait, on se double punit, voire on se triple punit, parce qu'alors après, ça nous empêche de vivre, ça nous empêche de grandir, ça nous fait ne pas dormir, enfin bref, ça nous met un stress en plus. Donc, dès lors que j'ai décidé de m'occuper de moi, dès lors que j'ai décidé de travailler avec toi, de te faire confiance pour m'accompagner, j'ai de fait fait confiance à Émilie également, euh, sans demander comment ça allait se passer, sans demander où ça allait se passer, sans rien savoir. Euh, et voilà, en fait, je ne me suis pas posé de questions, tout simplement. Tu as Et écouté ton cœur. j'ai écouté mon cœur, exactement. Exactement. Je me suis vraiment connectée par aussi grâce aussi à toutes les séances un petit peu de méditation, d'accompagnement, de respiration, de reconnexion à soi-même. Euh, on fait on fait un arrêt sur image. Alors moi, j'aime bien appeler ça, je pose le pied sur la balle et je me reconnecte et je me dis, là maintenant, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu veux? Ben, tu le fais et tu te donnes les moyens de le faire. Et après tout, ça ne pourra pas être pire que qu'est-ce que j'ai à perdre en fait. Je ne crois même pas m'être posé la question de qu'est-ce que j'ai à perdre parce que je me suis connectée et ça a été un oui instantané. Et je me suis inscrite vraiment instantanément. Merci Aïcha. Euh, durant ces donc tu es arrivé le vendredi, hein, ça commence le vendredi en fin de journée, samedi, dimanche, ça se termine à 17h. Qu'est-ce que tu as particulièrement aimé? Qu'est-ce que tu as particulièrement aimé? Qu'est-ce qui a été impacté chez toi? Qu'est-ce qui a été touché? Euh, Elle est vaste. non, c'est vraiment, mais absolument tout. Déjà, ce que j'ai apprécié, c'est l'organisation. Vous nous mettez, nous sommes tout de suite tous inclus dans une boucle où voilà, on reçoit des mails, tout est très bien organisé de manière à, à ce qu'on passe de bons moments sans que l'intendance vienne prendre trop le pas sur ce qu'on doit vivre tous ensemble. Ce qui m'a tout de suite impacté, c'est le fait que vous nous fassiez une visio, il me semble. On s'est rencontrés par visio Oui, avec Émilie, oui. toi et moi. Donc voilà, vous nous expliquez, voilà, vous êtes hyper pédagogue, hyper conciliante, euh, hy- très, ce que j'ai apprécié, c'est cette communication hyper bienveillante. Dans tout ce que vous nous avez dit, on a fait ce que vous nous avez dit, et plus encore. Et ça, c'est très important parce que du coup, on n'a pas de mauvaises surprises. Ce qui m'a impacté, c'est la rencontre avec de belles personnes. On arrive un vendredi. Alors, pour la petite histoire, moi, la rencontre, elle a été faite avant, puisque vous m'aviez demandé s'il était possible que je covoiture avec une des participantes. Et la rencontre, voilà, le week-end, en tout cas, pour une participante et moi, a commencé avant le week-end. Et c'est cette rencontre avec chaque personne et cette communion, comme si on se connaissait tous depuis toujours. Ce qui m'a beaucoup frappé également, c'est toutes ces histoires qu'on se ça m'a frappé parce que du coup, encore à aujourd'hui, c'est ce que je le fais vivre au quotidien. C'est toutes ces histoires qu'on peut se raconter. Quand on voit quelqu'un, on se raconte forcément une histoire sur cette personne. Et on s'est tous tout de suite fait confiance. J'ai le sentiment, en tout cas, qu'on s'est fait confiance. J'ai vécu des expériences exceptionnelles et différentes avec chaque participant, chaque participante. Et, euh, et on s'est tous reconnectés à l'ici, là, maintenant. Qu'est-ce qui se passe? Et on s'est connectés à nous-mêmes. Et Et je me suis connectée à moi-même sans penser à hier
ou à qu'est-ce qui va se passer dans une heure, puisque du coup, comme j'expliquais, tout est tellement bien organisé, réglé, timé, Mmh. euh, bah, qu'on pense à nous. En fait, on prend du temps pour nous. Mmh. Et c'est vraiment ce qui m'a frappé. Mmh. Merci Aïcha. Sans rentrer dans dévoiler, hein, le contenu, Non, qu'est-ce qui était, différent? Avec quoi tu es, repartie, tu vois? Qu'est-ce qui était, avec quelle difficulté peut-être tu es arrivée et avec quoi tu es repartie? Est-ce qu'il y a quelque chose qui a bougé à l'intérieur de toi, qui s'est transformé à l'intérieur de toi? oui, il y a beaucoup de choses qui se sont transformées. Je suis une personne qui a tendance à vouloir contrôler, à vouloir pas être spécialement spontanée. Euh, Là, je me suis totalement abandonnée et tout a été OK. En fait, tout s'est très bien passé. De la même manière, je n'ai absolument pas tendance à m'ouvrir comme je me suis ouverte et je crois que ça faisait très longtemps que je n'avais pas autant pleuré et laissé mes émotions, en fait, laisser mon corps, mes Mmh, émotions s'exprimer. mmh, Et c'est ce qui était bon, c'est que personne se jugeait et on était tous là ensemble, peu importe les raisons, hein, mais on était tous là au même moment, à vivre les mêmes choses, à les accueillir différemment. Mais ce qui m'est resté, c'est euh, cette reconnexion aux autres. Lorsque je suis rentrée de ce week-end et que j'ai repris le travail le lendemain, tout le monde a tout de suite vu un changement. En fait, je me suis retrouvée, parce que mmh, ça faisait très longtemps que j'ai tendance, voilà, à sourire, à faire confiance aux personnes, à toujours être de bonne humeur. Et là, ces dernières années avaient tellement été difficiles que je ne vivais que dans le passé, dans le mal-être d'avoir fait de mauvais choix, et puis, ou alors des choix au mauvais moment, ou à mmh, m'auto-détruire, mais alors à m'auto-saboter. mmh, Et durant tout le week-end, j'ai appris à me pardonner, à me reconnecter aux autres, à ne pas me faire à ne pas me raconter de mauvaises histoires ou de me faire de fausses idées sur les autres. mmh, Ou c'est pas parce que quelqu'un sourit ou quelqu'un ne parle pas que bah, il t'aime ou il t'aime pas ou il pense quelque chose de mal ou qu'il ne veut pas aller à ta rencontre. Il y a peut-être quelque chose à l'intérieur de lui justement qui va pas bien. Donc du coup, on est tellement tous différents que je me suis réconciliée avec l'humain. mmh, mmh. Ouais. Et Ah, quand l'ici et tu maintenant surtout. mmh, C'est incroyable. mmh, Incroyable comme euh, je pense plus à ce qui va, je ne pense plus à ce qui va se passer dans une heure. mmh, Parce que je suis en train de vivre ce qui se passe là maintenant. Et ben mmh, dans une heure, ça sera le ici et maintenant dans une heure en fait. mmh, 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 Et ça, c'est nouveau pour moi. mmh. Ça me touche que tu dis, tu vois, à quel point on peut se perdre de vue, à quel point on peut se Ah, perdre de vue et l'importance de revenir à soi, quoi, l'importance de revenir, de refaire un chemin à la rencontre de son être profond. Et effectivement, il existe plein de possibilités diverses et variées. Et je suis heureuse en tous les cas que ben, lors de ce week-end de présence authentique, tu aies pu reconnecter toute ta beauté, quoi, toute ta richesse intérieure, voilà, toute la joie qu'il peut y avoir mm. à l'intérieur de toi. Euh, donc voilà, je suis vraiment ravie, honorée en tous les cas que tu aies dit oui à ce, à ce, à ce stage. Ouais. Et donc, ça fait 4 mois, hein, 4 mois à peu près que le Ah, stage ouais. a eu lieu. Euh, Ouais. donc, c'est ce que je dis souvent, hein, quand on fait un stage comme ça, bah oui, il se passe plein de choses, il y a plein de choses qui bougent à l'intérieur de soi. Et après, c'est important d'entretenir, de continuer à entretenir la flamme, hein, parce que les mécanismes automatiques, ils peuvent revenir rapidement. Oui. Qu'est-ce que tu dirais qui est encore présent pour toi 4 mois après? Qu'est-ce qui est encore présent? Qu'est-ce qui est encore vivant à l'intérieur de toi? Cette connexion à chacune des personnes Mmh. que j'ai rencontrées. Mmh. Euh, il y a un avant-stage, il y a un pendant le stage. Mais ce que vous savez aussi gérer, un grand merci, c'est le après. Parce qu'on est Mmh. toujours en connexion avec voilà, le groupe WhatsApp, on reçoit des mails. Et, du coup, bah, on a reçu des photos aussi, les photos du stage que voilà que j'ai enregistrées, des musiques
que tu nous as envoyé. Moi, je me suis fait une playlist. Et en fait, Mmh. instantanément, dès lors que je vais mettre les musiques, je revis. Donc, en fait, j'ai réussi à ne, à ne pas faire se volatiliser tout ce que j'ai créé parce que je me suis sentie tellement bien que je reste connectée à ça tous les jours. Après, Mmh. l'accompagnement que nous faisons ensemble également m'aide beaucoup. Mmh. J'ai mon cahier de gratitude, je nourris la passion de l'observation. Je suis une bonne élève, hein. Et du coup, vraiment, je me sens tellement bien. À 44 ans, ça faisait tellement longtemps que je n'avais pas été moi-même Mmh. que, de fait, je refuse de retomber dans tout ce stress, dans tout ce, ces problèmes du quotidien qui nous bouffent en fait et qui sont pas grand-chose au final Mmh. hein, quand on se reconnecte justement à soi-même. Et c'est surtout un engagement que j'ai pris vis-à-vis de moi-même. Mmh. J'ai pris l'engagement de cultiver tout ce qui m'a nourri et tout ce que j'ai appris pendant ce stage. Donc, comme Mmh. je ne peux pas vraiment dire, bon, voilà, il y a Mmh. des ateliers que je reproduis Mmh. parce que ça fait un tel bien fou que Mmh. Mmh. je tiens l'engagement que j'ai pris avec moi-même. Je me suis acheté de la sauge également, sans trop, voilà, sans trop en dire. Mmh. Euh, je fais en sorte que ça me remette dans cet état, mais qui m'a révélé en fait, Mmh. qui m'a fait renaître. Mmh. 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 Et du coup, je me reconnecte à ces moments. Donc, par le Mmh. biais de musique, d'odeurs, de Mmh. photos, Mmh. Mmh. ou bah, dès lors que dans le groupe WhatsApp, quelqu'un écrit, je me reconnecte instantanément. Mmh. Parce que c'est bon. Mmh. Et quand c'est bon, bah, on prend Mmh. en fait, hein. Oui et puis que, hein, comme je disais, entretenir cette flamme, ça demande vraiment aussi, de l'attention, de la vigilance. Donc, il y a quelque chose qui a été, transformé dans la manière dont tu poses un regard, dont tu vois ta vie et ce qui est vivant à l'intérieur de toi et comme tu nous l'exprimes très bien, voilà, ça demande vraiment de, bah, chaque instant d'être en conscience par rapport à soi-même Oui, et et des choses ont bougé aussi, excuse-moi Céline, mais des je t'en choses ont prie. bougé parce que toutes les personnes qui me connaissent me disent, mais il y a quelque chose qui a changé. Pour pas trop Mmh. raconter ma vie, ça fait quelques années que je veux revendre mon appartement, j'y croyais pas trop, Mmh. j'y ai cru, je viens de le vendre. Non, mais Ouais, ouais. c'est peut-être pas que ça, mais en tout cas, voilà, quand on se reconnecte à soi-même et quand on y croit, parce qu'on est positif, parce que on le mérite et parce qu'on ne se pollue pas Mmh. avec toutes les croyances, tout ce qui vient nous polluer au quotidien, que ce soit le travail, que ce soit les enfants, le mari, peu importe, hein, Mmh mh. le quotidien, hein. C'est Mmh. tellement facile Mmh. de se raccrocher à ce quotidien que voilà, je m'y refuse. Mmh. Et tout se passe bien maintenant. Mmh. Donc, autant continuer. Ouais, ouais et merci pour ce partage aussi et c'est ce qui montre aussi, hein, c'est que le fait de vivre quelque chose, de vivre ce week-end et ces différentes expériences, parce qu'il y a différentes expériences qui sont vécues vraiment au niveau, corporel, ça il y a quelque chose comme s'il y a quelque chose qui est intégré dans tes cellules et du coup qui impulse quelque chose Mm, de nouveau dans ta vie. Donc mm, mm. c'est Tout beau. à fait d'accord. C'est exactement ça. Aïcha, juste pour terminer, qu'est-ce que tu dirais à des personnes qui hésitent, tu sais, qui sont dans le «oui, mais» qu'est-ce que tu aimerais voilà, leur leur dire? Au-delà de n'hésitez pas, j'ai envie de leur dire, bah oui, mais on puisse trouver toutes les excuses. Mmh. Oui, mais c'est pas le bon moment. Donc la question est Mmh. quand sera Mmh. ce bon moment? Oui, mais j'arrive pas à m'organiser parce que du coup, avec les enfants, avec oui, mais tu prendras Mmh. quand du temps pour toi? Mmh. Mmh. Voilà ce que j'ai envie de leur dire. Et OK. ben, ça fait du bien d'être égoïste. Et alors, c'est même au-delà d'être égoïste, hein, parce que Mmh. même le mot égoïste, on dirait que c'est quelque chose, c'est presque un Mmh. gros mot maintenant. Et Mmh. c'est pas mal, en fait, d'être égoïste. Mmh. Parce que du coup, reprendre du temps pour soi, se reconnecter à soi, c'est aussi ensuite bah, avoir plus d'amour à donner à ses proches, que ce soit sa famille, frère, sœur, père, mère, mari, enfant, au travail. Peut-être Mmh. ensuite prendre les bonnes décisions. Parce qu'à un moment, quand on se retrouve
bah, quand on se retrouve bloqué, mais qu'est-ce qu'on fait en fait? Qu'est-ce qu'on n'a pas essayé qui peut fonctionner? C'est surtout ça. Et on n'a plus vraiment le temps maintenant. Je pense que dès lors qu'on se pose la question, hein, comme je dis, quand il y a un doute, il n'y a pas de doute, hein. Dès qu'on se pose la question, il faut foncer. Mm. Et qu'est-ce que ça fait du bien d'y aller et de se féliciter justement, d'être pleine de gratitude d'avoir fait quelque chose. Mm. Parce qu'une fois qu'on a fait ça, on est tellement reconnaissant de l'avoir fait que du coup, on se rajoute une deuxième pierre à l'édifice, et puis ensuite une troisième, et ensuite une Mm. quatrième. Et en fait, on avance Mm. et sans faire de pas de côté. Merci Aïcha pour ce sera le mot de la fin, sauf si tu as envie de rajouter quelque chose d'autre, mais voilà, Non, c'était non, super. non. Juste Merci beaucoup. rajouter que Oui. merci à vous, merci à toi, merci à Émilie, merci à toutes les personnes que j'ai rencontrées. Et merci de me faire confiance pour faire ce témoignage, cette vidéo. Merci en tous les cas d'avoir dit oui et que l'aventure continue. Oui, À à très bientôt. bientôt, Céline.